Bienvenue à la ZTF Music Academy 2e édition du 16 au 22 avril 2019 à Koumé-Bertois. La ZTF Music Academy, c'est une école de louange, une pépinière de ministres de la louange et plusieurs musiciens de talent pour Dieu. La ZTF Music Academy 2e édition avec la participation du leader mondial de la CMCI, Théodore Andossé. À l'occasion de la préparation de notre convention mondiale CMCI 2019, la ZTF Music Academy organise cette édition extraordinaire avec la présence de Didier Degaine, Pascal Snow et 14 autres musiciens professionnels qui seront là pour partager leur expérience. Alors ne manque pas. ZTF Music Academy 2nd Edition in Koumé-Bertois, a place to be. Nous donnons rendez-vous à Koumé au Cameroun du 16 au 22 avril 2019 pour le ZTF Music Academy. À très bientôt. Koumé au Cameroun du 16 au 22 avril 2019 pour le ZTF Music Academy. Je compte sur vous. C'est l'heure du journal. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur la radio-télévision Voix de la Croix. À la une cette semaine, la visite du pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, à la méga-église de Yaoundé, ce dimanche 24 mars 2019. Ensuite, la cérémonie de clôture de la 6e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu Cameroun. Enfin, l'état d'avancement des travaux de construction au quartier général en vue de la Convention mondiale 2019. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Le dimanche 24 mars 2019, la méga-église de Yaoundé a bénéficié de la visite du pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale. C'est la première visite depuis le début de l'année, d'où l'accueil chaleureux des frères et les moments forts relatés dans ce reportage de Jacques Jus de Djondo. 7 mois s'étaient écoulés depuis la dernière visite du pasteur Théodore Andossé à l'église de Yaoundé. Contrairement à la visite du 17 août 2018, où il était question d'un week-end d'enseignement réservé à quelques dirigeants seulement, ce dimanche 24 mars 2019, le pasteur Théodore est allé à la rencontre de toute l'église de Yaoundé dans un service commun à la méga-église de Touguébé. Avant son arrivée, les pasteurs Dieudonné Mbadjo et Fidèle Mouabé, qui coordonnaient la réunion, ont conduit dès 9 heures les près de 3000 personnes réunies à louer le Seigneur. Pour diriger la louange, les deux principaux groupes de chants de Yaoundé, les semeurs et la chorale des jeunes, n'ont ménagé aucun effort pour extraire, même du membre le plus froid, le dernier jus de la transpiration par les trémoussements qu'imposaient les mélodies divines savamment sélectionnées et harmonisées pour la circonstance. À 11 heures passées de quelques minutes, le leader et son équipe sont annoncés. Avant de lui passer la parole, le pasteur coordonnateur de l'église de Yaoundé a saisi l'opportunité pour inviter à l'estrade 2 membres spéciaux de l'équipe, les pasteurs Constant Yonke, missionnaire numéro 1 de la CMCI France et par ailleurs assistant du leader pour la coordination de notre œuvre en Europe, et le général Obot Afia, missionnaire pionnier de la CMCI pour ouvrir les nations et y planter notre œuvre. Ils ont, par leur brève présentation, servi au peuple de Dieu réuni un puissant apéritif pour le préparer à bien déguster le plat de résistance prêt à être servi par le leader. Une fois à l'estrade, le pasteur Théodore Andossé, qu'interprétait en français le pasteur Jean Gankoué, a résumé la place critique de l'église de Yaoundé dans notre œuvre. Nous n'osons pas perdre Yaoundé, a-t-il dit. Ces commentaires liminaires lui ont ensuite permis d'introduire avec grâce son message du jour. Partant de 1 Samuel chapitre 7 verset 12 et s'appuyant sur plusieurs autres passages des Écritures,
le pasteur Théodore a expliqué ce que signifie pour nous Ebenezer. Ebenezer nous rappelle notre histoire. C'est un temps de souvenir. Il faut se souvenir de grandes choses que l'Éternel a faites pour nous en tant qu'individu et ministère. Ne pas le faire, c'est attirer la colère de Dieu. Ebenezer, c'est aussi une réprimande à l'oubli. Il faut se souvenir des grandes interventions de Dieu dans ta vie. Il faut te souvenir de ton premier amour pour le Seigneur et cela va t'aider à persévérer dans la foi. Il faut te souvenir des dirigeants qui t'ont prêché la parole de Dieu et celui qui imite ces dirigeants va produire une vie tout aussi bénie que les leurs puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le pasteur Théodore Andossé a aussi invité quiconque dans la salle n'avait pas encore fait la paix avec Dieu à se souvenir de ses offenses contre Dieu pour réellement se repentir. 104 personnes ont répondu positivement à cet appel donné pour donner leur vie à Jésus et 11 d'entre elles ont été baptisées immédiatement après la réunion. Avant de quitter Yaoundé pour se mettre en route pour aider à où le prochain devoir l'attendait, le pasteur Théodore Andossé n'a pas manqué de déverser une pluie de bénédictions sur le peuple de Dieu réuni. I'm happy. I have a reason for doing all I'm doing without regrets. That means I don't need to justify anything to anybody when I say, let's do this. I mean that we should do it. Not because of what I think, but because what God has said. Don't let God speak more than once. He has always spoken before many times. Now he has spoken again. Just go ahead and hold nothing back. Il nous a appelés à nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous et à nous souvenir de ce que les hommes ont fait dans nos vies. Et il nous a également interpellés à nous souvenir de nos dirigeants et de leur manière de vivre et d'imiter leur foi. Jacques Jouando, Yaoundé, RTVC. À Koumé, au quartier général, s'est tenue le 23 mars dernier la cérémonie de clôture de la 6e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu qui avait pour objectif de produire des jeunes remplis du Saint-Esprit pour le service de Dieu. Ça aura été un programme intense au cours duquel les 66 participants ont été richement enseignés et formés. Le reportage de Yassine Bekolo. Nous a dit pendant les 42 jours. We have understood what you told us in the 42 days. Nous sommes d'accord avec toi. We agree with you. Nous allons partir de là où nous sommes. We are going to leave from where we are. Nous n'allons pas reculer. And we are not going to turn shift C'est de back. l'énergie spirituelle. It is spiritual energy. C'est par ces paroles que le frère Alphonse Tawed, le pasteur de l'église du quartier général, conduisit le parterre d'invités et des étudiants à la cérémonie de clôture de la 6e session de 42 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu à Koumé-Bertois au Cameroun. Tout a bien commencé à 9h avec des actions de grâce, des louanges et des témoignages. Il était environ 11h quand le pasteur de l'église du quartier général, accompagné du pasteur Constant Yonke et du dirigeant de la province spirituelle de la Damawa, le frère Non-Robert, ont présidé la cérémonie de rupture du pain. Le frère Charles Nchamatangana, vice-principal de l'école de la connaissance et du service de Dieu, rappelle l'objectif de la session, à savoir produire les jeunes gens remplis du Saint-Esprit au service de Dieu. En effet, c'est depuis le 11 février 2019 que cette session a commencé avec un programme particulièrement chargé qui commençait chaque jour à 5 heures et s'achevait à 23 heures voire minuit, soit exactement 15 à 16 heures de travail et de discipline. Organisant des activités telles que le sport, le travail manuel, la prière en langue sur le site de la convention, la toilette et le petit déjeuner, le culte matinal. Ensuite, il y avait une session de dévotion personnelle de 9h à 14h au cours desquelles les étudiants passaient du temps avec Dieu pour lire les traités, lire 2 de nos livres sur la série de ses lèvres, sur l'auteur et sur la vision, ou encore à déraciner les idoles, ou encore dans une lecture accélérée de la Bible selon le besoin. À partir de 16h jusqu'à 20h, c'était le ministère de la parole, essentiellement conduit par le pasteur Théodore Andossé et aussi par le frère Charles Nchama et le pasteur Alphonse Tawed. L'enseignement de base de la session de 42 jours a été donné par le frère Théodore, dont le thème était la parole de Dieu dans l'œuvre de Dieu.
D'autres enseignements portaient sur les doctrines fondamentales, telles que le chemin de la vie et sur en finir avec le passé, et un enseignement a été donné sur notre vision. Pendant 2 jours, les étudiants ont pratiqué la retraite du missionnaire de 4 heures à 12 heures. Ils étaient 66 étudiants de la session de 42 jours, venant de 11 nations, qui eux aussi sortaient de 33 universités et 25 grandes écoles. Il y a parmi ces étudiants de 42 jours, il y avait aussi des étudiants de la session de 3 ans, composés de 23 étudiants venant du Cameroun, de 14 universités et de 5 grandes écoles. Le frère Théodore a alors pris la parole pour souligner l'importance des transformations révolutionnaires qu'il y a eu dans la vie des étudiants. Il a dit, je cite, « You have proved. Vous avez eu la preuve That God is available to whoever seeketh him diligently. Que Dieu est accessible à quiconque le cherche diligemment. Don't forget that lesson. N'oubliez pas cette leçon. And become an old prophet. Pour devenir de vieux prophètes. Capable of teaching others, but haven't lost God. Capable d'enseigner les autres tout en ayant perdu Dieu. La cérémonie s'est achevée avec une séance de photos et un festin de joie et de nourriture offert par l'école de la connaissance et du service de Dieu. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yacine Bokolo. La cérémonie de rupture du premier jeûne de 40 jours de l'année a été présidée le 22 mars 2019 par le leader de la CMCI de retour de sa retraite. Des louanges et actions de grâce ont été élevées au Seigneur pour cette autre victoire. Le reportage de Yacine Bokolo. Vendredi 22 mars 2019, à peine sorti de sa retraite de 21 jours, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale a présidé la cérémonie de rupture du jeûne et une session de partage sur sa retraite personnelle à Koumé-Bertois, au quartier général de notre ministère. C'est à 14 heures passées que le pasteur Théodore Ndoussi a conduit les saints dans les louanges et les actions de grâce avec des visages visiblement marqués par cette longue période de jeûne. Il a partagé sur la nécessité de présenter à Dieu le but de la phase 2 qui a été accomplie, afin que nous puissions écouter Dieu. Il a partagé sur la nécessité de présenter à Dieu le but de la phase 2 et pour écouter le dire de Dieu sur le travail que nous avons accompli. Dieu lui a aussi donné des paroles effrayantes et effroyables pour la communauté. Il a dit, je cite, « Je vais obliger les dirigeants de la CMCI à me craindre. » Écoutons-le encore. S'il te plaît, si tu connais le péché, You know sin. si tu connais le péché, You know what is right. tu connais ce qui est correct, Your conscience knows, approves what is pleasing to God. ta conscience approuve ce qui plaît à Dieu. Don't wait for anybody to catch you. N'attends pas que quelqu'un t'arrête. Repends-toi. Put your life right. Mets ta vie en règle avec Dieu. But when you have knowledge of sin, Mais quand tu as la connaissance du péché and you don't do anything about it, et tu ne fais rien par rapport à ça, there may be seasons of conviction. il pourrait y avoir des saisons de conviction. But those are already the first steps of divine judgment. Mais ce sont déjà là les premiers pas du jugement divin, du jugement de Dieu. Après 2 heures de partage, le pasteur Théodore Ndoussi a conduit les saints à rendre grâce pour le gombo et la bénédiction d'avoir un bon appétit. Visiblement, ce jeûne marque un tournant dans la préparation de la Convention mondiale et la transformation de la communauté en un peuple qui craint Dieu. Pour la RTVC, je suis Yacinthe Bokolo. Le centre de Goshen se lance activement dans la poursuite de ses objectifs de gagnement d'âmes pour atteindre les effectifs de cette année. Les résultats obtenus au terme de ces 2 semaines de labeur sont plutôt encourageants. Le reportage de Jacques Kouetché. Le mouvement d'intervention rapide du centre de Goshen de l'église du quartier général a poursuivi la pénétration des nouvelles localités et la consolidation ces 2 dernières semaines. Enflammée pour l'accomplissement du but de ce centre, cette équipe constituée de 6 personnes a effectué 2 raids, un de 2 jours et un autre de 5 jours, avec pour bilan environ 1900 convertis au Seigneur Jésus-Christ.
Ils ont dans la même période pénétré 22 nouvelles localités avec l'évangile du salut et effectué le travail de consolidation dans 15 anciennes. Ce qui, au finish, a conduit à l'implantation de 15 nouvelles assemblées de maisons, des multitudes de guérisons, entre autres la guérison instantanée de 2 sourds-muets et la délivrance de 2 malades mentaux, des fous comme on le dit habituellement. Il est à noter que le témoignage seul d'un des malades mentaux guéris a conduit à l'implantation d'une nouvelle assemblée de maisons, constituée ainsi des témoins de son miracle. Et que la gloire revienne au Seigneur Jésus qui fait ces choses. Pour la RTVC, Jacques Kouichi. Les travaux de construction se poursuivent au quartier général en vue de la Convention mondiale 2019. Les équipes sont mobilisées et envoyées sur le terrain pour accélérer les travaux jour et nuit. Les détails dans ce reportage. On accède désormais au site du quartier général de la CMCI à Koumé par un grand portail fonctionnel depuis vendredi dernier, tandis que la clôture prévue sur 2 km en est à plus de 700 mètres de fouilles, 600 mètres de fondation et 500 mètres d'élévation. L'équipe constituée d'environ 25 personnes assignées à cette tâche s'attaque déjà à la construction du premier des 6 miradors. Une fois de plus, merci pour votre visite au chantier. Ici, là, nous nous trouvons dans la zone de construction de la clôture. Comme vous voyez, il y a de plus, nous prévoyons construire un mirador. Juste sur cet angle-là, un mirador de d'environ 12 mètres d'hauteur. Ceci va nous permettre à notre sentinelle d'avoir un contrôle aérien dans toutes les différentes zones, presque dans toutes les zones de notre camp. C'est-à-dire, il aura une vision à l'entrée et même dans le camp. Tel est le but de la construction de notre mirador. Et pour notre camp, nous avons prévu de construire environ 5 miradors dans tous les coins de notre camp. Tout près, une autre équipe achève les fondations du centre d'accueil et de sécurité pour la Convention mondiale. Pour ce qui est de l'hébergement, 2 bâtiments de 16 chambres individuelles avec douche interne sont en cours de construction entre autres. Il faut également noter que depuis le début du mois, une équipe de 8 ouvriers travaille à la construction de 5 studios et on est même déjà au stade des élévations. Un peu plus loin se dressent fièrement les bâtiments mis sur pied par l'Église du Gabon. En l'espace d'à peine 3 mois, l'équipe constituée d'une vingtaine d'ouvriers a désherbé, implanté, fouillé et élevé. Comme résultat, le premier bâtiment de 8 chambres VIP est en cours d'achèvement. Il ne reste plus qu'à poser la peinture, le plafond, les carreaux et les sanitaires. Pour le deuxième bâtiment, il est question de couler les linteaux du périmètre, alors que les fouilles pour le troisième bâtiment sont déjà achevées. Le quatrième bâtiment, quant à lui, est sur le point d'être lancé, car l'objectif est de construire 7 bâtiments d'ici le mois de juin pour un début. De retour sur le site du hall de 25 000 places où se tiendront les réunions, on note une avancée remarquable des travaux qui ont pris effet en décembre 2018. Depuis le désherbage jusqu'au lancement des fondations, en passant par le nivellement, le quadrillage topographique, l'implantation des bornes du bâtiment et le marquage en blanc, qui a consisté en un repérage des lignes de fouilles pour faciliter le déplacement des engins, sans compter les fouilles et corrections de fouilles, une équipe d'environ 40 ouvriers travaille inlassablement dans l'espoir d'achever sous peu les fondations du hall qui en est déjà à plus de 7 km. Plus haut sont en cours d'achèvement les bureaux du centre de prière stratégique. Il s'agit d'un bâtiment de 6 compartiments pour lequel il ne reste plus qu'à achever le coulage des voûtes, le crépissage et la pose de la toiture. Les briques utilisées pour ces constructions sont des briques autobloquantes et hydraformes, produites par 3 différents types de machines et fabriquées par une toute autre équipe assignée à cette tâche. Jusqu'ici, 24 000 briques ont déjà été produites pour une moyenne de 2500 briques par jour. Le Seigneur qui est fidèle continue de soutenir son œuvre. À lui soit toute la gloire. Pour la RTVC, Cynthia Siaka. Voilà, nous sommes parvenus au terme de ce journal. Une fois de plus, les titres. À la une cette semaine, la visite du pasteur Théodore Ndossé, leader de la CMCI, à la méga-église de Yaoundé, ce dimanche 24 mars 2019.
Ensuite, la cérémonie de clôture de la 6e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu Cameroun. Enfin, l'état d'avancement des travaux de construction au quartier général en vue de la Convention mondiale 2019. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur la radio-télévision Voix de la Croix. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis.